Tsunaz. Et ce sera un 1 pour moi. Erekoz qui va jouer en premier. On tire les 14 factions. Et c'est parti. C'est beau. Alors, ouh, C'est une beau, grosse c'est très sortie. Il beau. y a du jeu très agressif là. Oh putain. Ouais. Oh, c'est beau. Il y a des choses à bannir là. Ouais, les choix vont être compliqués pour les bans. Parce que là, les choix. Je vais bannir les poneys. Ok, on bannit les poneys. Ah, du coup, faut peut-être pas laisser les Rockstar. Parce que c'était un deck très agressif sur les créatures. On va se retrouver avec un deck agressif sur le même plan libre s'il n'est pas banni. Ouais, en plus, il y a Dream Team, mais bon, Ouais. effectivement, c'est les rockers que je gère. Et oui, les rockers sont bannis, sans trop de surprise du coup. On a plusieurs factions basées sur la destruction. On a 2 factions basées sur la démence. Alors, en fonction de ce que Erekos va prendre, il est probable que Tsunaz joue Pirate Fourmi s'il lui laisse. Oh, il y les a des deux. requins. Je me demande bien si tu vas les prendre. Après, c'est vrai que Tsunaz aime beaucoup jouer aussi avec les requins. Allez, je retente les serviteurs de Toulouse. Et c'est donc les serviteurs de Cthulhu qui ont été sélectionnés par Erekos. Prends la démence. Ah, ça va peut-être faire changer d'avis et Tsunaz. Peut-être prendre des grands anciens. Je voulais les prendre. Ah non, il voulait prendre les serviteurs de Cthulhu à la base. C'est vrai que les titans les rendent particulièrement puissants. Full démence ou pas? Bon, de toute façon, ça sert à rien que je te les... Non, bah je vais prendre Pirate Fourmi. Et oui, voilà, c'est ce que je me disais. Pirate Fourmi, il va tenter la victoire par points infinis. Ouais. Moi, je prendrais une faction axée sur la destruction pour pouvoir éliminer les matelots. Du coup, je vais prendre requin. Voilà. Les requins, sans trop de surprise. Ouais, bah, ils ont fait des choix particulièrement logiques quand même. Alors, je te laisse choisir c'est qu'on va mettre les bases, ouais, le premier. On va prendre la base des samouraïs.
Ok. D'accord. Et moi, je vais prendre les bases des orques. Ah, Ok. c'est vrai que Ericos aime particulièrement rajouter des bases Pirate Munchkin en Munch. jeu, et puis il aime bien jouer avec les orques. Ah, ça rajoute un peu de supplément. En plus, c'est vrai que avec les requins, il pourra aisément détruire les monstres pour bénéficier des trésors sans que Tsunaz en profite trop. Il y a du titan là, en tout cas. On a un titan qui est particulièrement puissant avec Toulouse. Du coup, on va se mettre. Il va falloir que Tsunaz joue Une correctement avec le Kraken pour pouvoir partir à la chasse de Cthulhu. Après, Et les trésors. les fourmis seront peut-être un peu plus compliquées à sortir, mais elles seront très intéressantes si elles arrivent sur le terrain. Tant que j'ai vu. Voilà. La pioche des bases est prête. Alors, On va pouvoir lancer la partie. le mélange. Alors, base. La première base mise en jeu sera Une. la fourmilière. Au début de son tour, un joueur peut déplacer une de ses créatures d'une autre base sur la fourmilière. Ah, du monstre. La fosse, Vas-y, les la même créatures base, sur genre, cette base du ne sont pas affectées par les actions des autres joueurs et il y a Bon bah. deux monstres pardon, qui arrivent sur cette base, un trolliste qui en rajoutera un, une goule Encore un. et du coup un troisième monstre et un Bigfoot, Ça nous fait 10. Ça fait 7, 8. Ça fait 24. une base à 24, des grosses bases hein, plutôt. Et donc le palais du Shogun, quand on joue une créature sur cette base, on peut Non. déclencher Ouais. un duel avec C'est la ça. créature d'un autre joueur et le gagnant de ce duel pourra piocher 2 cartes. Bon, bah, toutes les bases sont en jeu. Alors, C'est parti. je vais jouer un serviteur de Toulouse. Alors, un serviteur de Cthulhu arrive en jeu sur la En fosse. action, au lieu de jouer mon action gratuite, je peux piocher 2 cartes Madness pour pouvoir jouer ce titan. Donc je pioche 2 Madness. Et Ericos va mettre en jeu Cthulhu. À la place de jouer son action, il va Et pouvoir piocher 2 démences, je joue le chose titan faite sur pour une base mettre où en j'ai jeu déjà une créature. Cthulhu sur une base où il y aura une créature et donc forcément sur Donc les je vais faire le fosses. talent du titan pour t'offrir une première carte démence. Et Ok. fin de mon tour à toi. Donc Ericos a Ok. donné à Tsunaz une démence depuis sa main grâce au talent de Cthulhu. Je joue Saucy Wenge. Ah non. Je Et détruis voici ta une créature. belle démère qui permet de détruire une créature de force Ok. 2 ou moins. Et comme le serviteur de Cthulhu n'est pas Et en carte protégé action, bah, par je la ramène la fosse, elle est Madness détruite. où elle était. Tsunaz Ça s'est va. donc Fin de débarrassé mon tour. de la démence que Ericos lui a offert. Et c'est au joueur suivant. Je vais jouer Ericos joue un élu de Cthulhu Cthulhu ici. dont l'effet se déclenche Donc, 1, avant 2, la conquête 3. d'une base. On peut piocher une démence pour que l'élu gagne 2 de force, et ce même s'il ne se trouve pas sur la base où trouve la conquête. Les minions sur cette base ne sont pas affectés par les actions des autres joueurs. Donc les monstres non plus du coup. Ah, ça c'est la merde. Ça c'est pas de bol. Je vais faire le talent de Cthulhu. Grâce au talent de Cthulhu, Ericos donne une deuxième démence à Tsunaz. Et puis ce sera tout. Et il s'arrête là-dessus. Ok. Tsunaz va ouvrir son nouveau tour En carte action, avec je vais jouer la la Madness. démence qu'il renvoie donc dans la pioche démence. Et
Ensuite, j'ai joué le worker. Et voici la première ouvrière des fourmis. Une créature qui gagne 2 compteurs quand celle-ci arrive en jeu. C'est fin de mon tour. Hop. Actuellement Ok. 8 de force donc sur la base. Au début de mon tour, je peux déplacer un de mes minions vers cette base. Donc je vais déplacer lui ici. Mhm. Donc grâce à l'effet de la fourmilière, Erikos déplace sa créature vers la maintenant, fourmilière. je vais jouer une créature ici. Et il va y Donc c'est placer le un même, un élu de second élu de Cthulhu. Cthulhu. Donc, Ça fait déjà 2 exemplaires sur 3. Je vais attacher ça, ben, je vais mettre là. Et voici À Poisson la du base, jour ça me à la permet de fin de piocher une son carte tour. supplémentaire à la fin de mon tour. Erikos pourra piocher une carte Et je vais faire le s'il a une talent créature sur cette base. de Cthulhu. Je vais donc piocher une carte d'errance. Donc il utilise le talent de Le Cthulhu talent pour du piocher une titan. carte d'aimance cette fois. Et lorsque Je pioche une carte d'errance. Et le du coup, joueur je rajoute un contrôlant marqueur. Cthulhu pioche une carte d'aimance, il Un. gagne un compteur de Du coup, force. on est à 5 et 2, 7 et 1. Bien ça. Et je pioche 2 cartes, c'est à toi. Ok, bon. On arrive à nouveau sur le tour de Ah, Tsunaz. je pioche une autre carte, pardon. Vu que c'est la fin de mon tour. En fin de tour, effectivement, Erikos va piocher une carte Donc, bah, grâce je vais faire à simple. l'effet Je de vais son faire attaché un base. worker encore. Et voici une nouvelle ouvrière qui arrive en jeu. Hop. Il y a donc 8 de force à nouveau sur la base. Donc, je pioche mes 2 cartes et c'est à toi. Alors, je vais donc attacher ça ici. Alors, l'attaché base que Erikos a joué Ah, est tu me Propagande vois cultiste. venir avec des gros sabots là, non? À la fin de son clairement, tour, oui. si Vas-y, une détruis. créature de Tsunaz a été détruite coup, sur cette base, ouais, mais je suis obligé de le il faire pourra avec ça. gagner parce un que point de victoire en fin de il y a tour. des actions. Tu n'es pas protégé. Donc je Il joue donc lui. un grand blanc, des Et je fais son requins, talent. et grâce à son talent, il peut déplacer Donc je le le grand blanc déplace ici. et détruire, et il doit Et détruire une je créature de détruis force 2 là où il un arrive. worker. Il détruit donc une ouvrière, c'est-à-dire qu'à la fin du tour, il gagnera un point de victoire. Je vais faire le talent de Toulouse du titan. Donc je te donne un. Donc Erikos transfère dans la main de Tsunaz une nouvelle démence grâce au talent de Cthulhu. Voilà. Alors, du coup, je peux plus rien faire. Je vais piocher 2 cartes, puis une troisième et gagner un PV. Donc, Grâce à l'attaché. Erikos À la fin de pioche les chaque cartes de tour, fin de c'est un tour, minion ou plus un puis joueur ajoute pioche des une choses sur la carte base, cette fois-ci gagner un PV. Alors du coup, je grâce pioche à d'abord mes 2 cartes, Poisson du jour, puis il gagnera un point de victoire je gagne un PV et grâce à la je destruction de la repioche une fourmi. carte. Et là, il y a un très bon setup pour Erikos, c'est-à-dire qu'au début de son Ok, prochain tour, il je vais peut jouer un drone. déplacer sur la fourmilière le grand blanc pour refaire son effet. Par contre, bien joué de la part de Tsunaz de mettre une guerrière sur 13. la base. La guerrière arrive avec un compteur de force sur elle, mais dès qu'une de ces créatures peut être Ensuite, en carte détruite, d'action, Tsunaz pourra retirer un compteur de la Ouais, guerrière pour je pense empêcher que la tu as bien destruction. contré mon truc. Tsunaz joue donc la je remets démence une pour s'en manette en jeu. débarrasser, Et c'est la fin de mon tour. et il finit son tour Enfin, je vais là-dessus. quand même pas te laisser de gratter des points gratos. Bah ouais, parce que du coup, là, si je te détruis une créa, toi, tu fais quoi? Tu retires un 5 pour empêcher la destruction. Donc, du coup, l'autre, il ne changera pas. Ok, pas grave. Très bon placement. Vu que tu n'as pas beaucoup. Alors, je vais quand même faire au début de mon tour l'effet de The Hill. Donc, je déplace lui ici. Mm.
coup, je refais son talent. Je Ouais. le déplace ici pour détruire le worker. Donc, tu enlèves un worker, ok. Voilà, donc Tsunaz fait le choix de protéger son ouvrière en retirant un compteur, mais comme la guerrière n'a plus de compteur, on ne pourra plus protéger sur les tours suivants. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Piochez Alors, une carte manesse, vous pouvez jouer jusqu'à 2 actions supplémentaires. Erikoz pioche une démence, Donc, il a je donc pioche une 2 carte actions manesse. supplémentaires, et du coup, Cthulhu Ouais, c'est a le gagné worker, un super. compteur, puisque Erikoz a gagné, a pioché une carte démence. Je vais faire le talent. Donc du coup, du titan pour te donner une carte Grâce au manesse. talent de son titan, Tsunaz reçoit une Voilà. nouvelle démence de la part de Erikoz. Ouais. Alors, je vais mettre un attaché. Ah, attends, j'ai pas lâché. Est-ce que je le mets là? C'est pas une bonne idée. Erikoz va donc placer eau sanglante sur une base. Il hésite Non, je vais encore. l'attacher ici. Donc, sur le palais du Après Shogun, qu'un maillon ait été détruit sur cette base, vous pouvez jouer un maillon de force 3 au moins sur cette base. il pourra donc jouer une créature supplémentaire de force 3 ou inférieure à chaque fois qu'une créature est détruite sur la Donc base il me reste une où action. l'attaché base se trouve. Il reste encore une action à Erikoz. Je vais attacher ça. Et il met l'attaché créature confrérie sur le grand blanc. À chaque fois qu'une créature est détruite, le grand blanc gagnera un compteur de force. Du coup, il me reste une créa. J'ai déjà fait le talent. J'ai fait le talent, ouais. Du titan, hein. Je t'ai filé une carte magnet. Ouais. Et je vais mettre ta marée ici. Et voici le premier phase de marteau qui arrive en jeu. Et pioche 2 cartes. Phase de marteau gagnera un compteur à chaque fois qu'une créature sera détruite sur la base où il se trouve. Alors ici on est à 6. Donc là par contre on est à combien? On est à 3, 5, Il y a 7, 18. 8, 12 et 3, 15 et 3. Il y a actuellement 18 donc sur la fosse. Et nous avons 6 sur la fourmilière. Et ah oui, je peux piocher une autre carte, pardon. Je peux? Ouais, j'ai pas commencé mon tour. Ok, super, merci. Sea Dogs. Alors, je vais choisir tes serviteurs. Tsunaz joue changement de cap pour nommer une faction et choisir une base et déplacer toutes les créatures de cette faction d'un autre joueur vers une autre base. Ouais, tu choisis la base The Hill. C'est ça, je nomme serviteur de... Il déplace tous les serviteurs de Cthulhu de Erikoz depuis la fourmilière sur la fosse. Ouais, ok. C'est pas mal parce que même si du coup il emporte que 2 points sur cette conquête, il se débarrasse de tout le terrain de Erikoz. Et en carte, je joue un matelot. Et il joue un matelot, c'est pas mal du tout comme tour parce que ça veut dire que derrière le matelot va rester en jeu puisque celui-ci se déplace après la conquête. Ok. Alors... Donc là on est à conquête. 10. Ouais. Et je suis premier. A priori. Oui, par contre, j'ai un après-conquête. Ouais, en avant d'abord, tu fais un avant? Avant, je n'en joue pas. Pas. Bah moi non plus, ça sert à rien.
Personne joue de spécial avant la conquête. Donc, c'est Ericos qui emporte les 4 points du vainqueur. Ok, donc après conquête, c'est We Are the Champion. Je transfère n'importe quel nombre de jetons forts plus d'un de vos minions sur cette base vers un autre minion. Donc, Tsunaz utilise son spécial après la transfère conquête pour transférer les son compteurs de son matelot. ouvrière sur son matelot pour faire un matelot de force 4. Matelot Puis, se déplace. le matelot, grâce à son effet, se déplace après la conquête. On va sur The Hill. Et il l'envoie donc sur la fourmilière. Et bien sûr, libérer le Kraken. Et il libère son Kraken, c'est-à-dire que celui-ci arrivera en jeu sur la prochaine base. Ah non. Ah, pardon. Ah, trésor, effectivement. N'oubliez pas les trésors, messieurs. Il y a 3 trésors qui arrivent à disposition. 3 trésors. 3 trésors. Donc, hop. Alors, ils ont le choix avec une baguette de sourcier qui permet de piocher des trésors. La potion qui augmente de 3 la force d'une créature. Et le coffre qui est un attaché créature qui augmente de 1 la force de la créature attachée pour chaque trésor qui lui sont attachés. Ericos choisit donc en premier, Tsunaz en prendra un. Ça ne m'étonne pas. Moi je vais prendre celui-là. Voilà, donc la baguette et le coffre pour Ericos. Tsunaz profite de la potion. Donc, la nouvelle base apparaît. La nouvelle base qui arrive, c'est le jardin des cerisiers, la base des samouraïs qui a été rajoutée. Kraken arrive en jeu. Et donc une fois par tour, la première fois qu'une créature d'un joueur rejoint la défausse depuis cette base, le joueur peut piocher une carte. Je pioche 2 et ce sera à toi de jouer effectivement. Alors ici tu es à 4. Alors, c'est vrai que le Kraken est très bien pour chasser Cthulhu, mais là comme il est positionné, le problème c'est que Ericos pourra facilement retirer le Kraken du jeu. Il suffit qu'il joue une créature sur la base et qu'il met Cthulhu en jeu, et il pourra s'en débarrasser. Du coup, je vais jouer lui ici. Donc, je vais piocher 2 cartes. Ericos préfère placer donc son incarnation de Cthulhu sur la fourmilière, et il met en jeu donc Cthulhu, il pioche 2 démences pour le mettre en jeu et ne jouera donc pas d'action. Je vais activer les 2 talents. Et il active le talent de l'incarnation et du titan pour à chaque fois donner une démence à son adversaire. Les 2 démences qu'il vient de piocher se trouvent à présent dans la main de Tsunaz. C'est cela. Et là, là du coup j'ai activé tous les talents, les machins, les trucs. Du coup, faut que je pioche 2 cartes et après je défausse une et après je repioche une. Donc 1, 2. Et donc, alors faut que je défausse. Notre ami Ericos a une carte de trou qu'il va donc défausser. Puis, comme il a une créature sur la fourmilière, comme il a l'attaché base poisson du jour, il sera autorisé à piocher une nouvelle carte qu'il pourra cette fois garder en main. Alors, par contre, c'est pas forcément un bon choix que Ericos a fait parce que Tsunaz va pouvoir retirer Cthulhu du terrain. Après, ça risque pas forcément d'empêcher Ericos de le remettre le tour suivant. Ça dépend du rapport de puissance qu'ils vont mettre en confrontation. Voilà donc une fourmi, donc l'ouvrière qui gagne ses 2 compteurs. The show must go on. L'attaché base donc que Tsunaz met en jeu permet à ces créatures ayant des compteurs de ne plus être affectées par les cartes des autres joueurs. Je vais déplacer mon Kraken. Et oui, donc le Kraken arrive sur la fourmilière et clash de titan. Comme l'incarnation de Cthulhu a -1, Ericos monte à une force de 4 et en face nous avons 6
Et C'est pas c'est mon le tour. Kraken qui emporte ce combat tentaculaire. Tsunaz vient donc de me piocher ses défausser. cartes de fin. Il va défausser 2 cartes de puisque deux sa main est à cartes. 12. Il défausse Chaloupe qui lui aurait permis de déplacer 2 créatures. Et de... Et une belle des mers. Alors, Nouveau tour d'Erekos. qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tsunaz risque fortement de se faire retirer le Kraken du jeu. Combien reste-t-il de démence dans la pioche? 27. Il y a donc 3 démences dans les mains, pioche et défausse des différents joueurs. Je vais jouer Erjo. Donc du coup, je déplace un mignon. Je le déplace ici. Grâce à l'action Poisson Volant, Et je détruis, Erekos mais il y en a pas. déplace une de ses créatures, puis il doit détruire une créature de force 3 ou moins là où il arrive, mais il n'a pas de cible, donc aucune carte n'est détruite. De toute façon, il me reste plus qu'une créa à faire. Ouais. Bah, j'ai joué un Mako. Ok. Donc Erekos met Du coup, un Mako en jeu sur la fourmilière, 4, 2, 6 et 2, créature de force 2. Je pioche 2, je dépose une. Et après, je repioche. Alors, je vais défausser. Ah bah, je suis obligé de défausser ça. Un choix difficile là. Et je pioche une carte. Ok. À moi? Ouais. Donc, je joue le boucanier sur le Shogun Palace. Je provoque en duel donc Toulouse. Donc, suite à l'arrivée du boucanier de Tsunaz sur le palais du Shogun, celui-ci déclenche un duel contre l'incarnation de Cthulhu. Et il masque une carte. Alors, le gagnant du duel, il fait. Tu pioches 2. Ok. Hop. Ok. Donc les deux joueurs ont masqué une carte. Je Tsunaz révèle. révèle, Et c'est il une joue carte une madness. démence. Je décide Il de la la jouer renvoie dans la pioche et de la placer démence. dans sa défausse. Et donc, il a fait le À choix. toi. Oh! Et moi, du coup, c'est un voici l'hôtel de Cthulhu, qui est Ok. un attaché base. Donc, carte action. Ça de mon permettra à tour. Erekos, à chaque fois qu'il joue une créature Je sur vais cette jouer. base, de jouer une action supplémentaire. Je vais remettre une madness Tsunaz dans utilise sa son pioche. action pour se Ah, par contre, débarrasser t'as gagné, d'une tu pioches 2. démence. Et Ah oui, j'ai effectivement, gagné, c'est vrai. Erekos pioche 2 par le duel. Donc ça, je Et vais oui, pourrir ta main. Ah, je vais devoir c'est défausser. un hein. choix C'est stratégique que ça. Tsunaz fait pour le Et bah, forcer fin de mon tour. à défausser des cartes, et il en a profité pour épurer 2 démences. C'est un très très bon choix. Alors, je peux déplacer ça ici. Erekos ramène à nouveau l'incarnation de Cthulhu sur la fourmilière. 25. Il y a 6-7. Est-ce que Erekos va faire le choix de mettre en jeu Cthulhu pour se débarrasser du Kraken? Je vais jouer une créature Non. ici. Pour le moment, il se contente de mettre en jeu Ça me permet de jouer une action supplémentaire. Donc j'ai toujours mon action donc gratuite. un nouveau phase de marteau Action. sur le palais du Shogun Action. Alors qui lui permet l'action de gagner gratuite, je vais la remplacer une par action. toucher 2 cartes madness. Il utilise son action gratuite qu'il n'a pas encore jouée pour mettre Cthulhu en jeu. Alors, est-ce que je vais Il a donc pioché 2 démences. Peut-être mieux. Parce que sinon tu vas le déplacer, tu vas me virer. Donc ouais. Je vais le mettre Et il là. décide de déclencher un clash de titans. 6 pour Tsunaz, 7 pour Erekos, ce qui enlève le Kraken. C'est la revanche de Cthulhu. Du coup, je vais faire les... Il active les talents respectifs de Cthulhu
et de l'incarnation de Et Cthulhu pour l'incarnation de placer Cthulhu. une carte démence depuis sa main dans la main de Tsunaz. Il me reste une action. Les deux joueurs s'amusent à offrir des cartes aux autres joueurs. Ils ont des mains bien remplies et ça leur offre de nombreuses possibilités. Mais forcément, ça veut dire qu'en fin de tour, il y a des sacrifices à faire. Il faut défausser des cartes. Alors, je vais attacher ça ici. Rikos met un nouvel attaché base sur le palais du Shogun, pardon. Après tout ça, j'ai encore 10 cartes. Baignade dangereuse dont le talent permet Je de crois que réduire j'en la ai puissance d'une deux. créature présente de 2 Tac, pour le tac, tour. Le talent c'est fait. Donc là, je vais pouvoir piocher une carte. C'est pas mal, ça va lui permettre de se donner un avantage je lorsqu'il dois déclenchera défausser des duels grâce à l'effet de la base. Erikos va devoir défausser 2 cartes avant d'en piocher une nouvelle et de laisser la main à Tsunaz. Ça pique. Je vais devoir défausser des trucs bien. Vas-y, défausse. Je vais défausser un trésor. Hop, alors, C'est pas une grosse perte. il renonce Bah, effectivement à un instrument de tir, trésor c'est et super. Et il m'en reste encore une à défausser. Ah il bah va... si, je vais défausser ça. J'ai trop de cartes. Et il se défausse du deuxième poisson Et du jour. De toute façon, il maintenant, peut je en peux activer piocher qu'un une seul par carte tour. grâce à mon attaché. Et c'est à toi. Il a pioché sa carte. Mhm. Joueur suivant. Je joue Kind of Magic. Je transfère n'importe quel nouveau jeton de force plus 1 entre vos minions. Alors. Tsunaz utilise son action pour transférer pourquoi tu l'as l'intégralité parce de que ses j'ai compteurs confondu depuis avec l'ouvrière sur son Oui. matelot, ce Ça qui vaut monte 0. la force du matelot à 6. L'ouvrière devient une créature de force 0. Je vais pouvoir la détruire du coup. Avec une marqueur, je peux la détruire. C'est Génial. ça. Donc je suis à 8. Non, il est à 6, putain, pourquoi 8 6. Donc il me reste quand même une action à faire. Bah, une créa à jouer. Et puis juste, j'ai joué la Wendy Wedge et je vais détruire ton Mako. Ok. Et l'arrivée de la Belle des Mers qui permet à Tsunaz de détruire le Mako d'Erikos. Alors, je pioche 2, je dois me défausser d'un. Tant pis, ça défausse. 14. Et Tsunaz défausse ses deuxième chaloupe. mettre un élu de Cthulhu ici. Alors, Dès que Erikos j'ai met une son créature troisième sur élu de cette base, Cthulhu Droit, sur le une Shogun action Palace et il gagne une nouvelle action grâce à l'hôtel de Cthulhu. Et 4, 10. Donc, action. Pas de duel, a priori. C'est dommage, il aurait pu faire du talent aux dangereuses d'abord pour réduire à 2 le boucanier, puis déclencher un duel facilement pour piocher 2 cartes. Alors, je vais faire le talent d'abord du titan. Donc, je vais piocher une carte d'aimance et je vais enchaîner par le talent de l'incarnation de Cthulhu. Donc, Erikos Je te la donne. active le talent de Cthulhu pour piocher une démence, ce qui active le permanent de Cthulhu qui lui donne un compteur de force, puis le talent de l'incarnation de Cthulhu qui lui permet de transférer donc la démence qu'il vient de piocher dans la main de Tsunaz. Ça. Tu me le déplaces? Choisissez un de vos minions en jeu, détruisez un minion de force inférieure. Ou tu me détruis ma Sausage Wedge? Je détruis, ouais, c'est là, Sausage Wedge. Erikos donc utilise laser des plus flippants pour détruire la Belle des Mers en utilisant la force de l'incarnation de Cthulhu, une créature de force inférieure ou égale à la créature choisie. Il joue donc comme action la baguette de sourcier, ça lui permet de piocher 2 trésors, puis il mélangera la baguette de sourcier, la défausse et la pioche trésor, tous ensemble. Il faut que je défausse 2. J'en ai des cartes.
Je vais défausser un Mako du coup. C'est pour ça que j'aurais dû jouer tout à l'heure. Voilà. Et je défausse ça. Alors, Ericos a Et défaussé du un coup, Mako je et peux complété le piocher une rituel. carte Il va en piocher plus. une nouvelle carte Et c'est grâce à Poisson du jour. Et c'est Tsunaz qui va entamer un nouveau tour. Alors ici, on est à 6, et 5, 11, 12. Hop, bon, première chose. Donc Tsunaz La joue une menace démence pour qui la retourne renvoyer dans la pioche. dedans. Et je joue un worker. Puis il joue une nouvelle ouvrière qui va gagner 2 compteurs. Il semble que c'est la 4e qui passe. Fin de mon tour. Un tour rapide. Ok. Tour d'Ericos. Bon, Tsunaz je ne défausse défausse une menace. démence. Une démence qu'il ne pourra probablement jamais récupérer de la partie. Ok. Je vais jouer un serviteur de Cthulhu ici. Ericos Donc joue j'ai une action supplémentaire. un serviteur de Cthulhu. Il gagne donc une action supplémentaire. Il pourra éventuellement activer le talent de son serviteur pour le détruire et placer une action de sa défausse sur le dessus de sa pioche. Ok. Je vais faire le talent de Cthulhu, puis le talent de l'autre, donc du coup j'ai une carte manesse. Ericos recommence avec l'activation des talents respectifs de Cthulhu et de l'incarnation de Cthulhu pour piocher une démence, puis la mettre dans la main de Tsunaz. Ça renforce bien évidemment Cthulhu au passage, qui gagne un nouveau compteur. 2, 8 et 7, 15, c'est ça. Du coup, alors, première action. Je vais attacher ça à lui. Ericos joue un trésor, un attaché créature qui permet de déplacer la créature en question. Donc je vais déplacer. Et il active le talent des bottes de cette lutte pour déplacer son tête de marteau vers la fourmilière. Il me reste une action. Alors, ça peut être ça. Et donc actuellement 18 si je ne me trompe pas sur la fourmilière. On joue 3 à la base. Je vais faire ça. Puis Choisissez une base et choisissez n'importe quel nombre de moins. Du coup, choisissez cette base. Je détruis donc celui-là qui est à 0 parce qu'il n'a pas de marqueur, il peut être détruit. Ericos utilise Frénésie dantesque pour détruire autant de créatures 2 qu'il veut d'une base. Il peut donc détruire l'ouvrière de Cthulhu qui n'a pas de compteur, l'autre étant protégée par les galeries souterraines. Ça déclenche donc l'effet de Mako depuis la main d'Ericos qui choisit de le jouer. Pour moi, et toi t'es à 6 et 8. 13 et 8. Et ça a renforcé aussi Tête de marteau qui a gagné un compteur puisqu'une créature a été détruite ici. C'est pas mal quand même. Du coup, j'ai quand même une carte. En plus, je peux piocher mes 3 cartes, 22 plus 1. À toi. Ericos pioche ses cartes, sa carte de fin de tour et laisse la main à son adversaire. Ok, je compte les actions que je peux faire. Toi, tu es, on va dire, on a dit que tu étais à 7, 11. Attends. Oui, 5 et 2, 7 et 3, 10, 11 et 2, 13. Il y a 13-8 actuellement donc sur la fourmilière. Et de 8. 8. Et toi, on a dit que tu étais à 13. Bon. Je joue un matelot. Un nouveau matelot arrive en jeu.
Plus 2. En carte action, je vais jouer Tsunaz joue l'action Rokyu. surpuissance. Ça permet aux créatures qu'il contrôle et qui ont des compteurs de gagner autant de force que de compteurs. Ah oui, attends, Son matelot va donc gagner 4 de Ah, tu l'as force mis et là. son ouvrière va gagner 2 de Non, tu l'as mis force. où? Je le vois pas. De quoi à côté du matelot. Ah, pardon. Chacun de vos minions a plus en force pour chacun de ces jetons. Ah, ça fait mal. Donc mon matelot, il a 8, il a 10 de patates. Ouais. 12. On a 12. Alors, est-ce que Rikos va déclencher Bah moi non le plus. spécial avant la conquête de l'élu? Non. Ok, donc je prends 4. Ça 6. Donc, Tsunaz gagne donc, 4. Ça Donc à dégage. 6. 2 Ensuite, pour effet de mes matelots. Erikoz Je vais pouvoir les qui a 7. déplacer. Les deux matelots ouais. de Tsunaz vont se déplacer et il les envoie sur le jardin des cerisiers. Hop. Choix pertinent parce que sinon il aurait fortement Je vais aidé mettre en fait, hein. Erikoz sur le palais du Shogun vu qu'il n'avait pas assez pour déclencher la contre. Hop. Et fin de mon tour. Par contre, Alors, libérer le Kraken. changement de Donc base. j'ai un minion Et dessus. Erikoz et Tsunaz va donc mettre en jeu le Kraken sur la nouvelle Il faut base. que j'ai un minion sur ce jeu. Ah oui. Tout à fait. Donc la nouvelle base, Et c'est il s'agit des montagnes Alors, hallucinées qui fait piocher une démence à chaque là, fois qu'un du coup, joueur t'es à joue 6 et 2, 8. une joue une créature sur les ouais. montagnes hallucinées. Bah, t'as plus que ça même. Oh, je suis à 6-8. T'as pioché? Là, je pioche. Ok. Bon, moi, t'as 8. Tsunaz se retrouve encore dans le cas de devoir défausser une carte. Je dois me défausser de ça. Et Voilà. il défausse Shiraken. Alors. Du coup, alors, je vais jouer. Un grand blanc ici. Donc, ça me permet d'avoir une créature, une action supplémentaire. Donc, c'est la mise en jeu Alors, du grand blanc sur le palais Dieu de matelot. du Shogun. voilà. Erikoz gagne une action Matelot, grâce etc. à l'hôtel de Cthulhu, puis il active le talent de sa Du créature coup, il me pour reste 2 se déplacer actions. sur le jardin du cerisier et détruire une créature de force 2. Alors, ma première action n'est pas très originale. Je vais piocher 2 cartes Madness. 1, 2. Pour sortir lui. Ici, donc. Tu vas m'en donner une. Bah ouais. Tout de suite, je vais t'en donner une. Ah oui. Donc Tsunaz doit oublié piocher l'effet une de carte la par base. l'effet du jardin des cerisiers, Ah oui. qui est un effet J'avais obligatoire. demandé. Donc il n'a pas le choix, il doit piocher sa carte. Euh, Erikoz renonce du à son coup, action gratuite il pour me reste remettre une en jeu action supplémentaire. Cthulhu et activer son talent pour donner une démence à Tsunaz. Il lui reste donc une action puisque il en a gagné une précédemment dans le tour. Donc, je vais devoir faire un truc que tu vas pas aimer, mais tu vas pas du tout aimer. Je vais détruire mon matelot.
Ouais, c'est ça. Et grâce à ça. corruption, il va J'attendais détruire qu'il soit n'importe quelle accessible. créature après avoir pioché une démence. Il va donc détruire le pas le faire matelot tout de à l'heure. force 6. Ah, ça, Et Du coup, du je coup, pioche une carte manette. Donc, son titan va ça. gagner un compteur de Oui. force. Et ouais, c'est un peu l'avantage des serviteurs de Cthulhu là contre les pirates, c'est que peu importe la force des matelots, il va pouvoir les détruire grâce aux 2 exemplaires de corruption qu'il a. Il peut recycler grâce au talent du serviteur. Le problème, c'est que j'ai 10 cartes, non? Ouais, t'as 10 cartes. Donc, je vais piocher 2. Donc, il va encore devoir défausser 2. Et d'ailleurs, il y a un coup pas mal à faire pour Erekos actuellement, ce serait de mettre ses serviteurs de Cthulhu directement sur le jardin du cerisier. Ça lui permettrait de détruire sa créature pour placer une action de sa défausse sur sa pioche et de piocher la carte qu'il vient de placer. Celle-là, je la défausse direct. Et j'arrive en fin de pioche. Ouais, bah, je vais défausser une Madness. Oh. Et moi aussi, j'en ai 3. Et du coup, c'est à toi. Ok, bon. Je vais jouer un boucanier. Je vais faire l'effet de la base et déclencher en duel ton serviteur de Cthulhu. Ok, alors attends. Donc moi je joue cette carte d'action. Bah cette carte. Merde. Donc Tsunaz a joué son boucanier sur le palais du Shogun et a déclenché un duel contre le serviteur de Cthulhu. Il choisit de masquer une de ses cartes. C'est naze. Eh ben... Bon, moi je mets pas de carte. Ok. Erekos fait le choix de ne pas cacher de carte en duel. Tsunaz se débarrasse donc d'une démence et va piocher 2 cartes grâce à l'effet de palais du Shogun. Ensuite, en carte action, je jouais poudre à canon. Il joue feu aux poudres, il va donc détruire une de ses créatures, ainsi que toutes les autres créatures ayant une même force ou une force inférieure. Ça lui permet de déplacer du coup ses boucaniers. Par contre, je le déplace sur la montagne des hallucinations. Les effets permanents des boucaniers. Alors, par contre, après qu'un minion ait été détruit sur base, je peux jouer un minion supplémentaire de force 3 ou moins sur cette. Et moi, du coup, je peux jouer. Putain. Je peux jouer ça grâce à mon attaché. Donc, grâce à son attaché base eau sanglante, Erekos peut jouer une créature de force 3 ou inférieure sur le palais du Shogun. Il choisit un serviteur de Cthulhu. Parce qu'il dit par contre, oui. Merci. Et du coup, Tsunaz, c'est ton tour toujours. Ouais, bon bah, fin de mon tour. Ouais, je fais ça, je crois pas. Et Tsunaz finit là-dessus. Alors. Donc je dois me défausser. Il va devoir défausser 3 cartes cette fois. Erekos a donc à profiter de la destruction de masse de Tsunaz et de son eau sanglante pour pouvoir jouer des créatures supplémentaires. Il a donc joué 2 serviteurs de Cthulhu sur le palais du Shogun. Putain, puis les trésors. Tsunaz défausse donc son trésor ainsi que 2 cartes. Puis il laisse la main. Ouais, donc je vais le déplacer ici.
Bon, bah, je détruis personne. Ericos active le talent du grand blanc pour le déplacer. Il n'a pas de cible à détruire. Je vais faire le talent de mon titan. Il utilise le talent de son titan pour donner une nouvelle démence à Tsunaz. Je vais faire ça. Ericos joue donc Murmure Ténébreux. Il va piocher une démence qui va donner un compteur à Cthulhu. Et il pourra jouer donc deux actions supplémentaires. D'accord. Je vais faire ça. Révéler n'importe quel nom. Ericos joue, ça recommence. Il va pouvoir mélanger le nombre qu'il souhaite d'actions de sa défausse dans sa pioche. Alors. Il choisit bien évidemment propagande cultiste. C'est vrai que c'était particulièrement intéressant avec un grand blanc en jeu. Il choisit poisson volant. Et il se contentera de ça. C'est pas mal parce que finalement avec 5 cartes en tout dans sa pioche, il y a des fortes probabilités qu'il les tire. Je vais jouer une carte Madness pour piocher 2 cartes. Il joue une démence pour piocher 2 cartes. Évidemment, il a bien réduit sa main, donc il va pouvoir permettre de piocher. Ça lui permet de rajouter un nouveau compteur sur son titan. Je vais donc... il me reste une créature à jouer. Je vais jouer Mégalodon ici. Qui me permet d'avoir une action supplémentaire. Il joue donc Mégalodon, hélas sans son effet. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça, j'aurais pu la jouer directement là-bas. C'est punitif, mais c'est pas grave. Voilà. Ça lui permet de gagner une action supplémentaire grâce à l'hôtel de Cthulhu. Je vais piocher direct. Déplacer un dominant, détruisez, donc il n'y en a pas de toute façon. Il va déplacer l'une de ses créatures vers une autre base. Il choisit le Mégalodon, c'est pour ça qu'il a joué ça ainsi. C'est pour contourner l'effet de la base et ne pas piocher de démence supplémentaire. Il déplace donc son Mégalodon grâce à Poisson Volant et ne détruit aucune créature. Qui nous fait 17. C'est la fin du tour d'Ericos et c'est à Tsunaz. Est-ce qu'il va faire le choix de piocher pour pouvoir gagner 6 points de force, 6 points de victoire, pardon. Ça marche pas que tu aies fait ça. 12. Parce que des manettes, j'en ai déjà beaucoup trop, quoi. C'est... Ouais, je sais. C'est vrai que ça risque de donner 6 points quand même à Tsunaz, mais comme il a déjà pas mal de démence, si on s'en réfère à la pioche, il y a 7 démences en tout. On sait qu'il y en a une dans la défausse de Ericos et une dans la défausse de Tsunaz. Le reste se trouvant dans leurs mains respectives. Je vais jouer un soldier ici. Il joue donc soldat sur le jardin des cerisiers. Quand soldat arrive en jeu, elle gagne 2 compteurs et son talent permet de transférer un de ses compteurs vers une autre créature. La carte d'action full sight pour déplacer. Il joue donc l'action. Ah, quoique, non. Ah putain. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu Alors, il fait le choix d'utiliser l'action Full Sail pour déplacer ses créatures. Il déplace donc la soldat sur les montagnes hallucinées. Alors, et avant la conquête spéciale avant la conquête. Mégalodon. Ouais. Donc je détruis lui. Ericos active le spécial avant la conquête de Mégalodon pour détruire la soldat, ce qui lui donne la tête puisqu'il a 9 de force face à 8. Et Tsunaz passe du coup. La situation a tourné à l'avantage de Ericos qui va gagner 6 points de victoire. Donc je suis à et Tsunaz 4. Ouais.
Ah, c'était Effet du Kraken. un mauvais J'ai tour déplacé un pour bouclier. Tsunaz, mais c'est pas grave. Il y a toujours moyen de se rattraper. Ah oui. Grâce au spécial après la conquête du Kraken, il peut donc déplacer l'une de ses créatures présentes sur la base vers une autre base. Il garde donc en jeu un boucanier Donc, en le fin de tour, je déplaçant pioche 2. sur points, quand même. le jardin des cerisiers. 13. Ouais. Hop. Et ensuite, je dois me défausser. La base qui arrive en jeu, Non, ouais. Si Shungay ça part. Non, j'ai besoin de Shungay. il s'agit Si je veux du potentiellement Finlandais prendre 2 points tout planant seul. qui donne l'opportunité Putain, de menace. déplacer J'en ai trop. une créature vers une autre base après la conquête de cette base, Ouais, sauf moi, j'en si ai l'on deux, est le donc je peux en avoir vainqueur. 5. Et c'est Alors au tour maintenant, d'Erikos. je finis la partie le plus vite possible pour pas que tu enlèves tes Madness. Ces parties-là, ça va être Alors, au plus rapide. Tsunaz a intérêt à se débarrasser d'un maximum de cartes démence tout en prenant la tête au niveau des points de victoire. Et Erikos doit abréger cette partie au plus vite. j'ai joué une tête de marteau aussi. Il joue donc tête de marteau, Donc, ça me permet d'avoir face de marteau, pardon, une sur action le supplémentaire. palais du Shogun, ce qui lui donne une action supplémentaire. Première action, je vais piocher une carte Madness et gagner un Et il joue le saut est rompu. Il va donc piocher une carte démence, ce qui va renforcer Cthulhu et gagner un point de victoire. Ah, ça, du ça coup, creuse je vais pouvoir l'écart. Ouais, c'est fini pour moi. chez lui. Eh oui, ça va être compliqué Il parce me que reste là, une il va action. certainement bénéficier de l'effet du serviteur de 1, 2, Cthulhu. 3, 4 et 3, 7, 7 et 4. Du coup, j'ai pas fait le talent du titan sportif. Donc là, Il je donne le une fais. démence Ouais. à Tsunaz grâce à l'effet du titan. Il me reste une action. T'as gagné. Grosso Ouais, modo. bah voilà. Bah ouais, je vais détruire lui, là. Je vais faire ce talent. Il active donc l'effet du serviteur de Cthulhu. Il Donc, le je détruit révèle pour cette placer action-là. le saut est rompu sur sa pioche. Et je la remets sur ma pioche. Il me reste une action. Donc, face de marteau est censé gagner un compteur de force. Et Je vais le mettre là. Et du coup, je Erikos pioche. rajoute propagande cultiste Ah ouais, non, sur mais c'est surtout la que en base. fait, Termine son tour. Tsunaz met en jeu le joue. capitaine. les requins, ils font trop mal. Bon, bah, je fais un duel contre ton serviteur de Cthulhu. Ouais. Tsunaz utilise le duel, certainement pour se débarrasser d'une nouvelle démence. Attends, il faut que je la cache quand même. Attends, déjà, j'ai juste ça. Ouais, gagne ton PV supplémentaire. Ah ouais, j'ai plusieurs façons de le faire. Vas-y. Il Hop, se débarrasse donc d'une Madness, démence je remets. et Erikos choisit corruption. Moi, Il pioche ça, donc du une coup, carte je pioche démence une pour Madness et je détruire détruis le capitaine. instantanément. Ça lui fera donc gagner un point de victoire à la fin du tour, puisque il y a la propagande cultiste sur cette base. Oh. Il devrait donc aussi rajouter un point de force sur Cthulhu, puisque une démence a été piochée. Et en carte action, bah, je joue une Madness. Et Tsunaz joue une nouvelle démence pour sa carte action. Donc c'est la fin de ton tour. C'est la fin de mon tour. Je pioche 2. Je gagne un PV. De tour, à Erikos gagne Burden the Cause. le 15e Donc point de on a victoire 15. grâce à la propagande Ouais, cultiste. Et maintenant, faut sortir les Madness. Et alors moi j'en ai. c'est parti, effectivement, ces messieurs vont sortir leur démence pour savoir combien de points ils vont perdre. Normalement, toi, t'en as 4. T'en as 2, je veux dire. J'en ai 2 là dans ma pioche, plus une dans ma main.
Ok, bon, je suis à 4 Madness. Et moins donc, 2. moins 2 points de victoire Ça me pour fait 8. Tsunaz, qui finit à 8. Et moi, 1 point de moins pour 14. Erekos, qui finit à 14. 14, ouais. Et oui, une Je sais partie vraiment pas où pourquoi j'ai pris les les fouilles, requins sont et les vraiment serviteurs de dégueulasses. Cthulhu ont largement Ah, malmené j'aime bien les les fourmis, mais c'est vrai adversaires. que des fois, il y a un côté lent. Mais Fourmis en et fait, pirates, c'est un tu petit peux peu accélérer lent, les et choses, puis mais il y assez a peu de de temps, quoi donc tu peux gérer bien sortir, mais très t'en sortir. facilement Et les du coup, t'as menaces une action supplémentaire par des tour. matelots qui Et power j'ai pas up. pu le sortir. Bah, tu pouvais à un moment. T'avais Et enchaîné les c'est autres. vrai que C'est du 7. coup, il y a eu aussi Ah, des c'est 7, situations merde. très avantageuses Non, tu pouvais pas. Ouais, tu pouvais pas. pour Erekos, notamment non, à la mais justement, sortie de la propagande cultiste en même temps que des grands blancs, alors Ah qu'il y ouais, avait bah des non, tu ouvrières sur le pouvais terrain. pas, du coup. C'était Non, un en beau plus, ma cadeau. Killer Heureusement Queen que Tsunaz a mis fin à ce combo rapidement. et ma créa des Pirates à 5, je les ai eu au tour d'avant et à ce tour. Voilà, fin de partie Ouais. pour Bah eux. oui, oui. Bravo, Bah, moi, bien j'ai joué Erekos. fait Mégalodon à la fin, mais Et ça puis, tombait bien. Il pour était vous, pile poil bien. j'espère que vous Ouais. allez suivre la suite Non, franchement, pas de suivi ce cette partie, championnat. elle est La pas... Smash League est en plein Bah cours. ouais, je Les comprends. autres Puis en sont plus, encore je te mettais aussi en tellement train de en tête jouer le ce début. soir. C'était galère. À la prochaine! Non, encore le manette, c'était pas vraiment un problème à gérer. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne du Travail Pré-Smashé, à partager le tout. Si vous n'êtes pas encore des nôtres, rejoignez-nous sur Smash Up France, le groupe Facebook. La communauté est agréable, réactive, vous aurez des réponses à vos questions, vous pourrez partager vos parties et vos anecdotes. Rejoignez-nous aussi sur le Discord, surtout si vous avez un esprit de compétition, car on l'utilise énormément pour organiser des tournois que l'on met en place grâce à Tabletop Simulator. Je vous quitte là-dessus, portez-vous bien et keep smashing!